Neutralité carbone, voiture hybride, énergie nucléaire, ce sont les mots dont on entend souvent parler lorsqu'il s'agit de la réduction de l'empreinte carbone en Chine. La Chine s'est fixée comme objectif la neutralité carbone d'ici 2060. Quelles sont de futures opportunités de coopération entre la Chine, la France, l'Union européenne et le reste du monde? Un forum intitulé Dialogue pour l'avenir a été organisé par le think tank Taihe et l'association des anciens élèves de l'ENA le 2 décembre à Pékin, une occasion pour réfléchir sur la réduction de l'empreinte carbone en Chine. 30年前达峰，60年前碳中和，这个应该是可行的，但是这个要比历史上发达国家的那个路呢，要求的速度快，要求实现的那个排放水平低。所以呢也比较艰巨就首先要定目标，要定很严格的目标，实施这个目标，而这目标应该是约束性的。而且第二呢，要把这目标呢，这个要分解到市场主体，就压实责任。第三个呢是需要有激励机制，作为经济增长新动能。L'automobile constitue aussi un sujet de discussion. Aujourd'hui, le transport représente plus de 10% des émissions de carbone en Chine et l'automobile en particulier y participe pour 45%. La Chine mise sur des véhicules à énergie nouvelle avec plus de 6 700 000 véhicules de ce genre, soit 2,2 des voitures en circulation à ce jour, un pourcentage que le pays espère élever à 20% d'ici 4 ans. 中国未来会是汽车技术创新的块热土因为中国有非常好的技术人员、工程师队伍，然后中国有非常大的市场，中国还有这个非常齐全的工业门类，中国也有非常适合于技术创新的这个氛围，所以我觉得未来可以在对外合作中间深化合作，把合作范围扩大到技术创新的范围。Monsieur Zhou Ji, PDG d'Energy Foundation China, souligne également un grand potentiel de coopération entre la Chine et le reste du monde. 潜力非常大，潜力非常大，在多边领域里边，巴黎协定就是中国和法国和欧洲，当然也有美国也联手搞起来的，然后这种全球的气候治理，双边的呢，那这事情就更多了，政策对话，然后产业对接。联合的研发、联合的投资、绿色金融，然后在电动车、能效、核能，这个数字化，等等等等，那领域非常多。Bref, encore beaucoup d'opportunités et idées à découvrir et à réaliser ensemble entre la Chine et le reste du monde. Zhang Shanhui, CGTN Français, Beijing.